Mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Un bonjour à tout le monde. Alors, dans ma dernière vidéo, j'avais parlé d'état d'âme. Et j'avais parlé aussi que le voile était sur les nations, sur les peuples. Pour en revenir aux dirigeants du monde, moi ce que je pense, c'est comme nous, automobilistes, nous avons un permis à points, et si la conduite est mauvaise, on nous enlève des points. Et une fois qu'il n'y a plus de points, il n'y a plus le droit de conduire, à moins qu'on repasse le permis, qu'on se fasse une nouveauté de conduite. Et je pense que pour ceux qui dirigent le monde, il devrait y avoir un permis à points. Et les infractions notées. Et si la conduite est mauvaise, si la France est mal conduite, c'est-à-dire aussi, même pour ceux qui sont dans des pays en Europe ou ailleurs, je trouve que le peuple devrait donner un permis à points. Comme cela, on pourrait se débarrasser de ceux qui ne savent pas conduire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Alléluia. Alors, comme j'avais dit, je voulais vous parler, du voile. Du voile. Parce que nous savons que quelque chose de voilé, s'il y a un voile sur quelque chose, on voit mal. Il n'y a pas la pureté, on voit mal, on voit rien, même quand c'est voilé. On peut dire c'est brouillé, c'est voilé, là il y a du brouillard, on ne voit rien. Et le voile représente exactement les choses par lesquelles on ne peut pas voir. Gloire au Seigneur. Alors j'aurais voulu vous parler de Moïse. Moïse. La parole de Dieu nous dit que Moïse tenait la place de Dieu. Moïse tenait la place de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, il représentait Dieu. Et Aaron était son porte-parole, Aaron était son prophète. Exode 4, versets 15-16. Exode 7, versets 1, 2. Alors Aaron, étant prophète, parlait pour Moïse. Et Moïse était établi chef sur le peuple hébreu. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Acte 7, verset 35. Acte 7, 35. Exode 2, 14. Exode 2, 14. Et Moïse était une figure du Christ. Tout comme Moïse, il est le symbole de celui qui a fait sortir de la maison de servitude le peuple hébreu. Christ, il est aussi le symbole. Christ est la réalité, parce que Moïse était une figure du Christ, mais Christ est la réalité, c'est lui qui nous a fait sortir du monde. Le Seigneur dit, je vous ai fait sortir du monde, car vous ne faites plus partie du monde. Vous êtes dans le monde, vous n'en faites plus partie. Donc le monde est comparé à l'Égypte. Et Moïse est une figure du Christ. On voit ceci dans Deutéronome 18, 15, 18. Deutéronome 18, 15, 18. Acte 3, verset 20 à 28. Alléluia. Et nous voyons que dans Jean 5, versets 45, 46, 47, je vais vous le lire,
Jean 5, verset 45, où j'en suis, oui, Jean 5, verset 45. Jean 5, verset 45. Jean 5, verset... Jean 5, verset 45. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à mes écrits, comment croirez-vous? Car si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Et Moïse avait dit, voici l'Éternel, eh bien, vous suscitera un prophète comme moi. Alléluia. Et vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et nous voyons dans les actes, eh bien, que les disciples du Seigneur répètent la même chose. Acte 3, versets 20 à 26, acte 7, 35, 36, 37. Alléluia. On peut dire que Moïse était chef sur le peuple d'Israël et la parole de Dieu nous dit, il était chef sur Israël, alléluia, acte 7, 35, et la parole de Dieu nous dit que Jésus, il est le roi d'Israël, il est le chef, il a autorité. Matthieu 21, verset 23, Matthieu 2, verset 2, Jean 19, 21, le roi des Juifs. Donc s'il est le roi, il est le chef d'Israël, et on voit que Moïse, qui est la figure du Christ, il était le chef, eh bien, des Hébreux. Acte 7, verset 35. Alléluia. Acte 2, verset 14. Exode 2, verset 14, pardon. Alors Moïse était celui qui représentait l'Éternel. Parce que le Seigneur disait sur Moïse, je te fais Dieu, et Aaron sera ton prophète. Alors Moïse était celui qui représentait l'Éternel. Et son visage à Moïse rayonnait. Il rayonnait. Hein, c'est des rayons de divinité qui sortaient du visage de Moïse. Exode 34, versets 29 à 35. Exode 34, versets 29 à 35. Et les enfants d'Israël regardaient Moïse, et son visage rayonnait. Et ils craignaient, alors c'est ça qu'il faut s'arrêter, et ils craignaient de s'approcher de qui? De Moïse. Ils craignaient, parce que le visage de Moïse rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Exode 34, verset 30. Et en fait, le visage de Moïse qui rayonnait représente le visage du Christ qui rayonnait comme le soleil dans sa force. Matthieu 17, verset 2, Apocalypse 21, 23 et Apocalypse 1, verset 16. Donc on peut dire que le visage de Moïse et le visage du Christ, eh bien, rayonnent. Alléluia. On peut dire que le Christ, il est l'Éternel et il est le soleil de justice. Luc 1, 78. Il est le soleil de justice. Alléluia. Donc le soleil rayonne. C'est une lumière qui nous éblouit, qu'on ne peut pas regarder, parce que si on regarde le soleil, on va perdre la vue. Voyez-vous, il faut on va dire littéralement, là, quand il y a une éclipse, et c'est là que les gens regardent le soleil, pas quand il y a l'éclipse, mais avant l'éclipse, eh bien, ils peuvent perdre la vue, il faut des lunettes spéciales. Et Christ, il est le soleil de justice. Luc 1, 78, c'est-à-dire il est l'Éternel. L'Éternel est un soleil. Psaume 84, 12, 13. Et les Hébreux voyaient le visage de Moïse et craignaient de s'approcher de lui.
Et Moïse mettait Moïse mettait un voile sur son visage. Et Moïse mettait un voile sur son visage. Pourquoi? Parce que les Hébreux avaient peur de lui. Il mettait un voile sur son visage pour cacher sa face. Et là, nous voyons que quand l'Éternel, cache sa face au monde de ceux qui sont rebelles ou qui ne le connaissent pas ou qui marchent dans la méchanceté, c'est pareil. Le Seigneur il dit, je cacherai ma face aux voleurs, aux méchants, à ceux qui ne me craignent pas. Et là, on voit que Moïse cachait sa face. Alléluia. Et là, le Seigneur, on peut dire qu'il cache sa face à l'homme méchant, à l'homme terrestre. Et c'est pourquoi David disait, ne me cache pas ta face. Ne me cache pas ta face, ô Éternel, car je suis ton serviteur. Ne me la cache pas. Alléluia. Quand le Seigneur, symboliquement, le voile est ôté, il présente sa face. Est-ce que ce qu'on va voir plus loin, quand le voile est ôté, il présente sa face. Alléluia. Et là, David disait, ne me cache pas ta face, Seigneur, ne me repousse pas avec colère. Psaume 27, versets 8-9. Tu caches ta face et je suis épouvanté, nous dit la parole de Dieu. Psaume 29, verset 8. Tu caches ta face et je suis épouvanté. Psaume 104, 29. Psaume 104, 29. Tu caches ta face et ils sont épouvantés. Tu caches ta face et ils tremblent. Ils se retirent. Et tu leur retires le souffle et ils expirent. Psaume 104, 29. Donc le Seigneur, quand il cache sa face, ça veut dire qu'il enlève en toi son souffle. Et tu expires et tu es épouvanté et tu retournes à la poussière. Alléluia. Alors quelques petits versets. Apocalypse 6, versets 16, 17. 2 Rois 17, 23. 2 Rois 17, 23. Et Jérémie 7, verset 15. Alléluia. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu, tu ne pourras pas voir ma face et vivre. Exode 33, verset 20. Il faut dire aussi que Moïse était Dieu, avait été fait Dieu de par l'Éternel, mais il était aussi un homme. Alléluia. Alors tu ne pourras pas voir ma face et vivre. Exode 33, verset 20. Parce que dans l'Ancienne Alliance, on ne pouvait pas voir la face du Seigneur, parce qu'il y avait un voile sur les hommes. Les hommes avaient un voile sur eux. Et Dieu aussi, cachait sa face. C'était comme un voile aussi pour les nations. Alléluia. Exode 33, 20. Tu ne pourras pas voir ma face et vivre. Exode 33, 20. Pourquoi? Parce que c'est les mauvaises actions qui font que l'Éternel, ne te regarde pas, il tourne sa face. Michée 3, verset 4, Jérémie 44, verset 11, 12. Et la loi de Moïse ne pouvait pas nous faire voir la face de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans Jean 1, 16, 17, que la vérité et la grâce est venue par Jésus-Christ. Donc la vérité est venue par Christ, il est aussi la vérité, le chemin, la vie et la vérité. Mais dans la loi de Moïse, on ne pouvait pas voir la face de Dieu. Alléluia. Exode 33, versets 17 à 23. Et lui-même, Moïse, avait un voile sur la figure. Alléluia. Exode 34, versets 29 à 35. Mais pour que le voile disparaisse, il fallait la grâce. Jean 1, verset 16, 17. Il nous fallait le Christ. Il fallait que Christ nous fasse connaître le Père. Il fallait que Christ nous fasse connaître le Père et qu'il pardonne nos péchés. Alléluia.
Et ça, Moïse ne nous a pas fait connaître le Père. Parce que dans l'Ancienne Alliance, il y avait un voile sur les cœurs des gens. Jean 5, versets 37 à 38. Jean 5, versets 37 à 38. Qui c'est qui nous a fait connaître le Père? Jean 1, 16, 17, 18. Eh bien, c'est le Christ. Moïse ne nous l'a pas fait connaître. Le Christ, il a ôté nos péchés, il nous a rendus purs, et ensuite, eh bien, Dieu ne nous tourne plus sa face. Et nos voiles que nous avons devant les yeux sont ôtés, c'est ce que nous allons voir plus loin. Alléluia. Et dans l'Ancienne Alliance, les faux prophètes fabriquaient des voiles pour toutes les têtes. C'est ça un faux prophète. Il te met un voile sur la tête et tu ne vois plus rien. Tu ne vois même plus la face du Seigneur. Et le Seigneur se détourne aussi sa face de toi. Alléluia. Ézéchiel 13, verset 18. C'est ce que Pierre appelle le voile de méchanceté. 1 Pierre 2, 16. Alléluia. Dans l'Ancienne Alliance, les faux prophètes fabriquaient des voiles. Mais dans la Nouvelle Alliance, 2 Corinthiens 3, 7 à 18, on va le lire. 2 Corinthiens 3, 7 à 18. 2 Corinthiens 3, 7 à 18. Corinthiens 3, 7 à 18. Ben, voilà ce qu'il est dit. 2 Corinthiens 3, 7 à 18. Or, si le ministère de la mort, parce que l'Ancienne Alliance c'était le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, des cœurs de pierre, bien sûr. C'est ce que représentent les tables de la loi, c'est des cœurs de pierre, ça représente les hommes. Gravé sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire a été passagère. 2 Corinthiens 3, verset 8. Combien le ministère de l'Esprit, là c'est plus le ministère de la mort, parce que l'Esprit donne la vie, alléluia, Jean 3, 8. Combien le ministère de l'Esprit, eh bien, n'est-il pas plus glorieux? Parce que si le ministère de la condamnation, c'est-à-dire le ministère de Moïse, a été glorieux, le ministère de la justice, c'est-à-dire de Christ, a de beaucoup supérieur en gloire. 2 Corinthiens 3, verset 11. En effet, ce qui est passager a été glorieux. Ce qui est permanent est bien plus glorieux. Et Christ, il a un ministère permanent. Hébreux 7, 24. Alléluia. Ayons donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. C'était passager. Alléluia. Alors, 2 Corinthiens 3, verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, incirconcis d'oreille, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. C'est dans la Nouvelle Alliance que le voile disparaît. Le voile qui est sur les cœurs, le voile qui est sur les figures, le voile qu'il y a sur l'Évangile, parce que l'Évangile est aussi voilé pour ceux qui périssent. C'est pour ça qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Mais le Seigneur dit, je me révèle à mes enfants, dans Matthieu 13, 10, et si on lit, eh bien on voit que le Seigneur, il dit, à vous, ça vous a été donné de connaître. Mais aux autres, le voile demeure, même sur l'Évangile. Alléluia. Alors, 2 Corinthiens 3, mais ils sont devenus durs d'entendement, 2 Corinthiens 3, 14, 15. Jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils ne s'enlèvent ce voile qu'en Christ. Et c'est là qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est qui? C'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté.
nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire, en gloire par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et dans 2 Corinthiens 4, il est dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Colossiens 1,15. Alléluia. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus que le Seigneur que nous prêchons, et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alléluia. Donc, nous voyons que la connaissance, est sur la face de Christ. 2 Corinthiens 4, versets 3 à 6. Alors, 2 Corinthiens 4, 3 à 6, je viens de le lire, bien sûr. Alléluia. Alors, on va regarder dans Jean 3, 2. Jean 3, verset 2.